Goya bashi tombo korolo yeshu shindo ya dabakara da. Priez en esprit, priez en esprit. Londala da bashi tombo korolo yeshu shinde ya dabala santa. Dala bashi ya shinde ya dababa. Landala bashi tombo korolo bashu. Rondi landa mbara ya dabala santa la dabakara bashu. Linde la ya baba. Ukaya da bashinde ya dababa. Engede landa makara bashinde ya dababa. Okede ya baba. Udaya she ya dabakara bashi. Indala da bashindo ya baba. Landala da beshindo bokoro isandala da bakara bashindo bokoro ishu. Kai sandala da bashindo bokoro ishu. Oya da bala bashindo bokoro ishu. Père, au nom de Jésus-Christ, je te loue, je te remercie, gloire à toi. Louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur parce que tu m'as donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. C'est toi qui éveilles chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoute un fils. Merci car la parole n'est pas encore sur ma langue, que toi tu la connais entièrement parce que cette parole vient de toi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi le Dieu de la Bible, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le véritable, la vie éternelle. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'alliance que tu as conclue en notre faveur. Merci pour ton sang versé pour tes meurtrissures. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es le véritable Dieu assis à la droite de Dieu en train d'intercéder pour moi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. On peut s'asseoir. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Et langue bandara malem plus bozo poussana plus ezo ya makasi. C'est ça non? Tu es déjà dans une nouvelle saison. Faut pas bosser non. Et malem plus ozo poussana plus au monde arabe on besoin changer, tout change, les portes s'ouvrent et puis voilà que les choses comment les choses vont se passer, mais il faut croire. Il faut croire parce que tout est possible à celui qui croit. Côté de Dieu, il n'y a pas de problème. Rien n'est impossible à Dieu. Si vous êtes le côté Nabiso, on doit croire. On doit croire que nous sommes dans les bons. Dis à ton voisin, nous sommes dans les bons. Et nous sommes dans les bons. Les 2 dimanches passés, on nous a parlé de la tiédeur. Qui se souvient? Hein? On nous a parlé de la tiédeur. Dieu ne veut pas que des gens soient tièdes. Dans l'Apocalypse, il a dit si tu es tiède, tu fourmis. Dans le monde de la spiritualité, il faut prendre position. Les neutres sont considérés comme ceux qui sont contre. Jésus a dit celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Boti qui la maramba naître n'a pas abstention, n'a pas parlement. Qui s'abstiennent. Dans les domaines spirituels, l'abstention n'existe pas. Ou bien tu es dans les camps de lumière, ou bien tu es dans les camps de ténèbres. Ou bien tu marches comme ceux des camps de ténèbres, ou bien tu marches comme ceux qui sont à la lumière. La neutralité n'existe pas. Ou bien tu es pour Jésus, ou bien tu es contre Jésus. Si tu dis, moi je ne suis pas contre ta lingate, c'est que tu es contre. Dans le domaine spirituel, c'est comme ça. Donc on nous a parlé de la tiédeur. Et le dimanche passé, on nous a dit, il faut renoncer. C'est ça, non? On nous a dit, il faut renoncer. Il faut renoncer. Renoncer, c'est abandonner, laisser, quitter. C'est un peu ça. De son propre gré, dans Yomoko. C'est ça. Il faut renoncer. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige les choses. C'est lui qui contrôle les choses. C'est lui qui donne la pensée. C'est lui qui est le directeur de l'Église. S'il te dit, bon voilà, on a commencé ici, on a continué jusqu'ici, maintenant toi tu dois aller jusque-là. Même si tu avais une autre idée en tête, tu dois obéir. Est-ce que vous dites, moi, Azolandanga? Et c'est ce qu'on va faire. On dit, on va renoncer. Parce que quand on dit, je vais renoncer, renonce, tu vas me dire, je vais renoncer à quoi? Nana 4 ndaku, nana 10 voitures, nana 10 entreprises, naza, je vais renoncer à quoi? Tu vois, cette question-là va se poser.
Maintenant, moi, je ne saurais pas te dire que tu vas renoncer à quoi. Et le constat qu'on peut faire, c'est que ce n'est pas facile de renoncer. Est-ce que j'ai moi? Ce n'est pas facile de renoncer. Donc, on va continuer. On va continuer. Dis à ton voisin, mes délices. Mes délices. Mes délices, c'est quoi? C'est ce qui fait l'objet de notre joie. C'est ce qu'on aime. Des délices. Donc, on a mis ngombe, hein? Mais fumbwa, so tu es fumbwa. Batumusu muntsambu. Muntsambu, des délices. Donc, on a mis biloko na bino bolia na ba resto na tout ça. Mais ce qui muntsambu ezate. Donc, le délice, c'est ce qui fait la joie de ton cœur. C'est ce que tu aimes vraiment. C'est ça. Dis mes délices. Tu vas comprendre. Donc, ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Thème mes délices. En expliquant, tu vas comprendre. Parce qu'on nous a dit de renoncer. Et aujourd'hui, on va suivre la vie de quelqu'un qui a renoncé. Maman, qui est à Luc. On va suivre la vie de quelqu'un qui a renoncé. Lis d'abord Romains 15, verset 4, rapidement. Et puis, ok, on a Luc 5. Romains 15, verset 20. Parce que tout est dans la Bible. Dieu a inspiré la Bible avec des raisons. La raison, on a la Bible, pour. Toute écriture est inspirée de Dieu pour. Ça, c'est une raison. Et l'une des raisons, on trouve ça dans Romains 15, verset 4. Romains chapitre 15, verset 4, j'ai lu au nom de Jésus. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Dis pour mon instruction. Donc ça a été écrit pour notre instruction. Pour que ça nous instruise. Donc on peut tirer des leçons là-bas. Continue. Afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous montrer la Bible. Quand on nous parle de renoncer, alors on va prendre ce qui est écrit, la vie de quelqu'un qui avait aussi renoncé. Et on va voir pourquoi il a renoncé, qu'est-ce qu'il a découvert. Tu vois, pour que toi, tu aies plus de facilité de renoncer. Est-ce que tout le monde a compris? C'est dans ce sens-là. On va d'abord nous lire deux passages. On va nous lire Luc 5. Luc 5, tu commences à partir du 5e verset. La personne là, il s'agit de Pierre. Donc là, on va un peu suivre Pierre. Pierre, un peu sa vie. D'accord? Pour voir, pour tirer les principes. On peut tirer les principes, mais on suit la vie de quelqu'un. Pour voir que chaque principe que l'on sort dans la Bible, cette personne-là l'a vécu. Luc 5, à partir du verset 5, tu vas aller rapidement jusqu'au verset 12. Ça, c'est Simon-Pierre. Simon-Pierre a pêché toute la nuit. Pierre, spécialiste en pêche. Licencié, docteur en pêche. C'était sa profession. D'accord? Licencié, docteur, 3 fois docteur en pêche. Il sait comment on pêche, il sait comment on tire la poudre. À pêcher au cours, il y a pêche. Mais il a pêché toute la nuit, il a échoué. Et le matin, Jésus apparaît. Je voudrais dire une chose. Quand vous lisez bien la Bible, la scène, il y a Luc 5. Ce n'était pas la première rencontre de Jésus avec Pierre. Qui est d'accord avec moi? Qui n'est pas d'accord? On est entre nous. Je peux aussi ne pas dire la vérité. Ce qu'on va lire ici, ce n'est pas la première rencontre de Jésus avec Pierre. Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Papa Tozo, on veut t'éclairer ou comprendre. Parce que tout ce qu'on va dire ici, c'est important. Si tu n'as pas cette connaissance-là,
c'est difficile à comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je dis que ici, ce n'est pas la première rencontre de Pierre avec Jésus. La première rencontre de Pierre avec Jésus, vous allez dans Jean 1, quand Jésus a appelé les disciples, dans Jean 1. La Bible, dans Jean 1. Même si on n'avait pas prévu le verset, il faut que la Bible était maman, hein, papa. Si on a dit maman, docteur Lobaka, maman. C'est plus facile de dire maman que papa. Dans Jean 1, quand Jésus appelait les disciples, est-ce que vous vous rapidement? C'est quel verset? 35. 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Tu vois, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus, qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Les 2 disciples suivirent Jésus. On cite leur nom, j'espère. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de 2 qui avaient entendu les paroles de Jean. Est-ce que Pierre était là? Continue. Et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. C'était lui, André, qui a dit à Simon, son frère, Yoga. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Il les conduisit vers Jésus. Tu vois, la première rencontre de Pierre avec Jésus. On arrête la Bible. Dans les jours où on va encore demander, vous allez encore me regarder comme ça? Hein? Il faut voir la Bible. Oh, peut-être que pasteur Moussou peut la Bible. Parce que beaucoup pensent que la première rencontre de Jésus avec Pierre, c'était dans Luc 5. D'accord? Ça, c'était pas ça. La première rencontre, c'est quand André, son frère, l'a amené. Pourquoi c'est important? Parce que, bien que Bakoutana pour la première fois, Pierre a continué à pécher. Est-ce que donc, il péchait. Des fois, il a dit Jésus, des fois, il pêche. Et ce jour-là, il avait péché la nuit. Donc, pendant que Jésus a fait le serment, Pierre a péché. Et le matin, quand Jésus a fini de prêcher, il dit à Pierre, parce qu'il le connaissait déjà, est-ce que il dit, prends ta barque là. D'accord? Parce qu'il avait utilisé même barque à Pierre pour prêcher. Quand vous suivez dans Luc 5, il termine de prêcher, d'accord? Et puis maintenant il dit, va dans les eaux profondes et jette les filets. Il savait que Pierre n'avait pas trouvé de poissons. Et maintenant Pierre répond, au moins vous retardez 5 minutes pour et là connaissance minutes. Mais c'est important pour que vous compreniez. Lis maintenant. Luc 5, au verset 5. Simon lui répondit, Maître. Arrête. Simon lui répondit, Maître. Retenez ça. Hein? Simon lui répondit, Maître. Continue. Nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit. Sans rien prendre. Sans rien prendre. Mais sur ta parole. Sur ta parole. Ça veut dire que ça sous les cambouya, la technique à pêche que j'ai appris de mon père T. Ça sous les cambouya, diplôme T. Mais si sur ta parole, je jeterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Qu'il y en a 8. Pour tout gagner temps. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Donc quand il a vu la pêche là, il tomba au pied de Jésus.
et dit, il dit, Seigneur, dis Seigneur. Retire-toi de Attends, moi. Dis Seigneur. Seigneur. Il a commencé par dire quoi? Maître. Maintenant il dit quoi? Seigneur. Enfin, continue. Seigneur, retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Parce que je suis un homme pécheur. Je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. À cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon. Maintenant Jésus dit à Simon. Ne crains point. Ne crains point. Désormais tu seras pêcheur d'hommes. Désormais tu seras pêcheur d'hommes. Pierre a entendu quelque chose. Hein? Il a entendu quelque chose de la bouche de Jésus. Il a entendu quoi? Tu seras pêcheur d'hommes. Désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et puis il a fait quoi? Continue. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Et puis on va te suivre. Non, il laissèrent tout. Tu as compris? Il a pêché toute la nuit. Il n'a rien reçu. Le matin, il pêche des grandes quantités de poissons. Mais il laisse tout et il suit Jésus. Donc il a renoncé à sa pêche, au produit de sa pêche. Il a suivi Jésus. Est-ce que Jésus lui a dit, Pierre, Simon, laisse les poissons, suis-moi. Il a dit, laisse. Et puis il a suivi Jésus. En fait, tout ce que je vais dire, comprendre. Voilà pourquoi tu as Matthieu 19, 21. On est en train de suivre Pierre. Donc on suit Pierre. On va dire des choses, mais on suit Pierre. 19. Matthieu 19, 21, c'est ça, non? 27. Matthieu 19, 27. Pierre prenant alors la parole. C'est comme quand on balandier tellement trop que Pierre habite. Bamasta, tout c'est là non. Ça la réunion. Tu peux Pierre à m'énerver, na bacha. Mais tu peux comprendre. Bisozo karsani ndi roi. Siko tozo landaye koto babambiye mabanga. To kimi koto yo. To vana banto tika Pierre na tika mwasi nanga. Obike Pierre atika mwasi. Est-ce que vous avez bon? Balak sabino sunaka ta Bible. Hein? Le jour où Jésus est allé chez Pierre, il a trouvé la belle-mère de Pierre malade. À sa fièvre. Donc Pierre a été marié. Tant que Jésus est moi sinaï. Pierre habite. Natika pembongo te kuna nandaku. Ka moi ndambo. Siko no to tuna nanu ya yo non to tune nanu bien. To tune no poto landi tozo mo mabanga moi bazole na biso je vais mourir. To comprendre te. Ndeba tunaki. Siko Pierre a tuni. Hein? Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Quand sera-t-il pour nous? Point. Et ceux qui en ont, sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Donc, quand on parle de renoncement, d'une manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que le renoncement concerne souvent les choses que nous considérons comme précieuses. Donc, Pierre a lobby. Quand Pierre a lobby, nous avons tout laissé. Donc, nous avons laissé nos femmes, nos enfants, nos filets de pêche, tout ça. Nous t'avons suivi. Donc, quand tu lis dans la Bible, tu verras que Dieu dit à Abraham, d'accord, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va l'offrir en holocauste. Attends même comme on a Isaac. Mais Abraham a été attaché à Isaac. Que c'est l'enfant, le fils de la promesse. Mais Nzambe a sengié. Abi, donne-moi cet enfant en holocauste. Donc, quand on parle de renoncement, Dieu souvent parle de choses oyo biso tout le monde comme précieuses. Est-ce que vous avez Azolanda? Paul a une carrière moko ya makasi, Paul, en tant que pharisien. Mais il a tout laissé. Ces choses que je considérais comme des gains,
des gains. Mais j'ai renoncé à ça. Et je les regarde même comme de la boue. Donc, tu peux dire à quelqu'un renonce. Mais d'une manière générale, ce n'est pas facile de renoncer. Est-ce que ce n'est pas facile de renoncer. Pourquoi aussi? Parce que il y a un principe. L'homme, d'une manière générale, ne renonce pas pour renoncer. Généralement, il renonce quand il trouve quelque chose de plus précieux que l'eau azotica. Regardez les enfants. Ce que moi, j'ai à un euro mobo na maboko. O azo saka na ngoyo peut-être oyebi ke eloko e gros sale mabe. Soko peki siera obotele mona zoboya. D'accord? Mais soko oyebi ke mwana na nga lingaka eloko alikaka jouer oyo, alingaka nino. Si tu lui présentes ce jouet, tu verras que l'enfant va laisser ce qu'il avait en main et il va prendre ce jouet-là. Donc tu verras que peut-être tu avais beaucoup de mal à lui arracher ce qu'il avait là. Mais quand tu lui présentes seulement, et l'autre mutouya, à laisser. Donc, tu peux avoir une jeune fille, alinga bala garçon moroboy, mais yoko pekissé au salaboy. Mais ce qui a coûté na monsieur Bill Gates, monsieur Bank, babenga maboko bank, ce qui a coûté na ko promettre libala. La jeune fille va laisser le monsieur Yankee là-bas pour abala Bill Gates. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Donc, même à tabou de ceux qui a l'ingaki, le garçon. Mais s'il trouve quelqu'un de plus friqué, prometteur, tout ça, quand on a notre jeune universitaire qui vient de finir, et puis mais qui est encore dans l'honneur, met tes choix de venir auprès de votre. Tu vois, moi, je suis ici. Parce que l'honneur, moi, je suis un fiancé. Ma jeune fille, ma jeune fille, tu m'en as beau. Non, moi, l'honneur, mon garçon, l'honneur. Si il y a un garçon qui vient là, jeune, beau, cravate, ndakuna ma campagne, entrepreneur, directeur de la banque, 2 jeeps, ndaku, et puis azolinga bala dans 1 mois. Il y a eu le projet 1 mois. L'honneur met tes choix là, bon, tokotala na nzamba sunga, maman ni na commis l'honneur met tes choix, changa na mabonde eli tout ça. C'est comme mutaye nani, tu vois. Wana na assurer le Saint-Esprit batu na ressuscité. Nakosi, moi je suis pratique dans mes prédications. L'honneur met tes choix. Hein? Ah, Saint-Esprit va le battre. Ah, d'ailleurs, des fois, quand tu demandes à Dieu, Dieu ne va pas te répondre. Parce que Dieu sait déjà, connaît déjà ta réponse. Si Dieu te répond, Dieu sait que tu ne vas pas accepter, tu ne vas pas obéir. Donc, au côté, tu as une grande faute. Donc, au côté, tu n'as pour ça, est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, pour renoncer à l'honneur, met tes choix, parce qu'on a trouvé le directeur, il y a banque avec 2 jeeps, et puis il va, tu vois un peu. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, quand on trouve quelque chose de plus précieux, on renonce. On peut renoncer. Ça même qu'on te le demande, on peut renoncer. Parce que souvent, ce sont des choses que toi, tu considères comme un gain. Vous pensez, on lit la Bible facilement, on voit que Paul avait laissé tout. Mais ce n'était pas vraiment facile. Parce que Paul, il avait des entrées dans la souverain sacrificateur. Donc, ce n'était pas facile pour Paul, humainement parlé, à Tika et puis à Landa, Batoyo, à Kangamana, Batoyo, Azalek au persécuté. Mais en Jésus-Christ, tout est facile. Dis tout est facile en Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que Paul, tu as Landa Pierre, mais principe, tu as trouvé chez Paul plus facilement. Qu'est-ce qui a fait que Paul laisse, d'accord, ce qu'il considérait comme un gain et Alanda, Jésus. On peut voir ça dans Philippiens 3, 7, 8. Mais n'oubliez pas, Tozo Landanan, Pierre, le bas Pierre. Tozo Landanan, Pierre. Philippiens 3, 7
et 8. Donc, on principe pas Paul, pour tous là, pételo. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Ah, mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. D'abord, il dit, ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les considère comme une perte à cause de quoi? De Christ. De Christ, premier niveau. Christ, saisi par Christ, la révélation. Il commence par recevoir Christ. Continue. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Plus il continue avec Christ, il regarde toutes choses comme une perte. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il est passé d'un niveau de connaissance de Christ simple à comme un niveau de connaissance de l'excellence de la connaissance de Christ qui est mon Seigneur. Dis mon Seigneur. Mon Seigneur. Vous comprenez? Là-bas, à cause de Christ, mais plus il connaît Christ, plus Christ se révèle à lui. Il fait quoi? Il abandonne. Plus Christ se révèle à lui, plus il renonçait. Plus Christ se révèle à lui, plus il a commencé à considérer les choses comme de la poussière, comme de la boue. Continue. Pour lesquels j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tu vois, il dit je considère comme de la boue, ça va. Afin de gagner Christ. Ça veut dire ceci. J'ai des choses que je considère comme un gain. Qu'est-ce qui va m'amener à les laisser? Qu'est-ce qui a mené Paul à tout laisser? C'était la révélation de Christ. Est-ce que c'était la révélation de Christ, sa communion avec Christ, la connaissance qu'il avait de Christ. Et chaque connaissance faisait en sorte que est-ce que quelqu'un me comprend? Les Pierre. Quand Pierre a vu Jésus, quand Jésus lui a parlé pour la première fois, vous avez remarqué que Pierre a dit maître. Est-ce que vous avez entendu? Donc, quand il est venu chez Jésus, il voyait Jésus comme maître, un enseignant, un des enseignants. Parce que Jean aussi était un maître. De temps à Kala, ils ont dit école. Donc, on a un maître, un disciple, tu vois, et en laissant Jean pour aller chez Jésus, il a changé de maître. Il y a une relation avec Pierre, na Jésus, d'abord il a dit maître. Il a dit maître. J'ai péché toute la nuit, mais sur ta parole, j'ai le filet. Mais quand il a reçu poisson, il a fait cette pêche miraculeuse là. Ses yeux ont été ouverts. Il a vu que Moutoyoyo a Zamutu Mususu. Parce que le mot traduit par Seigneur, dans la langue grecque, on est Adonai. Ça veut dire qu'il y a Seigneur et Seigneur à Mikete. Donc quand il a dit Seigneur, il a dit Adonai. Donc il a eu la révélation que c'est vraiment Adonai, c'est Dieu manifesté dans la chair. Il s'est souvenu que Moukolo Pierre, Moukolo André, André lui a dit quoi? Nous avons trouvé le Messie. Est-ce que bien que André ait dit ça qui est bongo, mais quand il a parlé d'abord avec Jésus, il a appelé maître. Mais quand il a eu la révélation de qui est vraiment cet homme, il a dit Seigneur Jésus. Et à partir de cette révélation-là, il était prêt à laisser ma pêche nyos à salaki. Est-ce que vous avez donc Moutoumora a été Pierre. Tout ce qui va pêche tout le monde. Vous voyez ce que Pierre a tiré va pêche à Tangwana. Parce que Tangwakala va pêcher, il a moi quelque chose. Et il vivait de ça. Mais il a tout laissé. Pour faire quoi? Pour suivre Jésus. Qu'est-ce qui a fait qu'il laisse tout? C'était la révélation de qui était Christ. C'était la révélation de qui était Jésus. C'est à partir de cette même révélation-là que Paul a tout laissé. Et quand tu vois même, parce que la Bible est un livre de mystère, tu verras même qu'il y a un monsieur qu'on appelle Moïse, à Botami. À Botami, Égypte. Grandi en Égypte, mais grandi comme un prince de l'Égypte. D'accord? Donc il avait un avenir meilleur. Mais un jour, le monsieur là, Moïse, a tout laissé. Il a tout laissé.
Mais pourquoi il a tout laissé? La Bible nous donne la révélation. La Bible dit, tout ce qui a été écrit, l'a été pour notre instruction. Et on peut trouver ça dans Hébreux 11. Tu as trouvé le verset? Oui. Regarde maintenant Moïse. Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. 25. Aimant mieux être maltraité par le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. 26. Regardant l'opprobre de Christ. Ah, qu'est-ce qui a fait que Moïse laisse tout? Regardant quoi? L'opprobre de Christ. L'opprobre Zanine. Sonia Christ. Donc Sonia Christ, Moïse a regardé ça quoi? Comment? Comme une richesse. Plus grande que les trésors de l'Égypte. Plus grande que les trésors de l'Égypte. Donc l'opprobre à Christ. Donc quand tu vois Christ, tu vois la révélation de Christ, tout en Christ, tout dans le Christ, c'est une richesse. Même ses meurtrissures nous guérit. Même son sang nous purifie. Donc tout est la richesse. Et quand Moïse a Moniango, c'est plus que les richesses de l'Égypte. Personne ne lui a dit, Omoni Moïse, Yondongozana, Oza juif, au courant du matin, Oza en Égypte, Kotoyo, Banderonayo, Bazonyo Koma, Christ. Ça ne sert à rien d'abandonner. Moi, je vais te présenter Christ. Je vais te présenter Christ jusqu'à ce que tes yeux souffriront et tu vas le lâcher toi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, plus tu regardes Christ, plus tu lâches. La Bible dit ceci dans Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donne. Tangango bien, maman, tangango bien. Olembi? Que je te motive? Non, tangango bien. Psaume 37, verset 4. Hein? Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, quand tu fais de l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur délice. Donc, ça veut dire quoi? Faire de l'Éternel tes délices, c'est anime. Donc, Éternel n'a comme délices là, dans des choses que tu aimes. Donc, tout ce que tu peux aimer là, tout ce que tu peux désirer. Quand tu vas les retrouver en Christ, là, tu vas commencer à abandonner. Mais si quelqu'un me dira, fais de l'Éternel tes délices. Mais je vous ai dit ici plusieurs fois que l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur du Nouveau Testament. Donc l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur du Nouveau Testament. Quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que les mots éternel dans le Nouveau Testament, c'est remplacé par le mot Seigneur. Tous les versets de l'Ancien Testament qui sont repris dans le Nouveau Testament, là où il y a le mot éternel, c'est remplacé par Seigneur. Ça, c'est une révélation. Pour dire que l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur du Nouveau Testament. Si on avait le temps, on a 10 versets au monde que place au Bachaki éternel, comme ils ont Seigneur. Est-ce que vous me maintenant, le problème, c'est quoi? Il faut que Lucas qui est ce Seigneur-là? Oyonga, il faut ça là, délice. Est-ce que c'est Seigneur Lei? Est-ce que c'est Seigneur Nani? Parce que tu vas checker un combo Seigneur. Qui est ce Seigneur-là? Acte 2, 40, 36, hein? Acte 2, 36. On cherche qui est le Seigneur. Bon, dans la poste, on a salé délice. Comment on va délice? Est-ce que vous attendez? Parce que si on a mis délice, tu ne vas pas abandonner, maman. Pourquoi abandonner? Tout ça semblant entre nous. On leur a dit d'abandonner certaines choses. J'ai dit des choses que tu considères comme gain. On ne parle pas de péché. Le péché, c'est évident, automatique, donc tu dois laisser. Mais dans la Bible, souvent quand on parle de renoncement, ce sont des choses que tu aimes. D'ailleurs, Jésus dit, c'est lui qui veut venir après moi, qui renonce en lui-même. Jésus qui écoute Moussika, il renonce à toi-même. Mais toi-même, c'est quoi? C'est ta volonté, tes émotions, tes sentiments. Il renonce.
pour me suivre, il faut renoncer à ma volonté. Donc, ce sont des choses que tu considères comme un gain. Mais le Seigneur en Wazawap. Tu peux lire. Acte 2, 36. Acte 2, 36. Que toute la maison d'Israël. Tu vois, que toute la maison d'Israël. Est-ce que toi, en Israël? Est-ce que toi, en Israël? Non. Alors, t'en bien. Que toute la maison de la mission Salut et Gloire. T'en sous bien. Que toute la maison de la mission Salut et Gloire. Sache donc avec certitude. Avec certitude, avec évidence, sans doute. Que Dieu a fait Seigneur et Christ. Que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus. C'est Jésus. Que les Juifs avaient crucifié. Est-ce que qui est Seigneur? Pierre. Est-ce que tu comprends la déclaration de Pierre ou à Salaki Natangwana? Jésus crucifié. En pleine loi de Moïse. Il se lève. Il dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donc aujourd'hui, quand on lit « Fais de l'Éternel tes délices », il faut lire « Fais de Jésus-Christ tes délices ». L'objet de nos délices aujourd'hui, ça doit être Christ. Plus tu fais de l'Éternel tes délices, plus tu fais de l'Éternel tes délices, Dieu commence à t'ouvrir les yeux pour voir au moins même quand Jésus-Christ est bien. Même meurtrissure naïe on s'épelle parce que guérison est zakuna. Donc tout en Jésus-Christ, quand tu fais tes délices, tout en lui est bien. Donc tout est bien. C'est-à-dire quand tu vas avoir la révélation de ce qui est bien là. Ce qui Mokili est qu'on présente la même chose à Mokili. Oh bah non. Je préfère. Parce que tu as fait de l'Éternel tes délices. Tu sais, verset Oyo, il y a longtemps j'avais lu ça. Fais de l'Éternel tes délices, il te donne un désir. Ah, si quoi on a dit bon, au fait, dans mes méditations, j'ai dit, mais Dieu, au fait, qui va apprécier que moi j'ai fait de toi mes délices? C'est Dieu. Donc c'est Dieu qui apprécie. Si deux personnes travaillent, me rendent service, c'est moi qui apprécie, qui a le mieux travaillé. Donc c'est Dieu qui va apprécier qu'effectivement Moutoyo a commis un niveau, il a fait de moi ses délices. J'ai demandé ça à Dieu. Il a dit maintenant comment faire pour faire de toi mes délices? J'ai posé ma question. Bon, moi quand je prie des fois, je pose à Dieu des questions. Attends qu'on réponde, mais je sais que quand j'ai posé ma question, il finira par me répondre d'une manière ou d'une autre. Et quand il va répondre, même à 3 ans, 5 ans après, il va te rappeler que ça, c'est la réponse à la question que tu m'avais posée. Et un jour que je priais, pendant que je prie, je médite, je prie. Donc longtemps après question, et ça a une année. Et puis je sens que je dois lire Job 22. Job 22. Job 22. Nazi Job 22 na tangi. Et c'est là où se trouvait la réponse à ma question. Il y a Psaume 37, verset 5. Parce qu'aujourd'hui, quand je dis fais de Christ tes délices, tu peux me dire comment je veux faire de Christ mes délices. Comment il sera que je fais de lui mes délices pour qu'il me donne ce que son cœur désire. Et en lisant, Dieu m'a dit voilà la réponse à ta question. Et c'était ma première prédication en tant que prédicateur. Parce que quand j'ai eu cette réponse-là, j'avais mon petit cahier. Et j'arrive quelque part, longtemps après, un frère dans une église dans le non, frère, Dieu m'a dit que toi tu es prédicateur, donc tu vas prêcher. On va vivre près de non tu vas prêcher. C'est qu'on a vendu, on a une intercession. Mon cher, tu vas prêcher. Dieu m'a dit que tu es prédicateur. Est-ce qu'on a vendu? Heureusement, moi, mundu qui n'a pas carné zalaki. Nathalie ka mundu qui n'a pas carné Nathalie pas. Nathalie moi ba prédication na koma oyelanga Nathalie yango ce que zalaki fait de l'Éternel mes délices na bien na otea o. Donc prédication les besoin na tea ke zalaki wana. Mais na tea ngo tango wana. Mais plus tu lis, plus Dieu te montre des choses. Donc quoi faire pour faire de l'Éternel mes délices? Nabi répond César. Na Job. Donc Job 22. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire?
Bien. Parce que moi, je suis un enseignant. Quand j'enseigne, mon souci est exact que je dois comprendre. Mais je fais confiance au Saint-Esprit. Je sais qu'il vous révèle, vous voyez les choses. Peut-être que tu t'es posé la question, parce que je vais abandonner quoi. Mais moi, maintenant, je vous montre la voie. Parce que le Saint-Esprit a ça, esprit a ma graduation. Donc, il va ici. Moi, j'arrête ici. Le dimanche prochain, le pasteur peut continuer avec la même chose à Keti Awa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Parce qu'en 20-30 minutes, on ne peut pas tout dire, à moins de faire vraiment tout un séminaire. Mais le Saint-Esprit peut nous faire un séminaire sans qu'on décrète que c'est un séminaire. Est-ce que moi, je dois comprendre? Job 22. Job 22, 21 à 28. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Première chose pour faire de l'éternel tes délices, attache-toi donc à Dieu. L'attachement ici, le socle de cet attachement, c'est ton amour pour Dieu, ton amour pour Christ. Et ça, la batu mususu ba s'attache à batu par intérêt. Et que ceux qui n'ont bien maman oyo, donc chaque midi na bando lekelae, comme à un restaurant naie, donc c'est na leki. Maman c'est kaboni bien na midi, moi soupou na leki. Tu vois, attachement par intérêt. Mais je peux aussi m'attacher à elle par amour, parce que je l'aime. Ceux qui n'ont pas dit, je m'ennuie, ma maman n'a pas ça. Tu vois un peu. Ça, c'est Dieu à Ébil. Mais ici, on dit, attache-toi donc à Dieu, attache-toi par amour. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que l'âme de David et de Jonathan fut attachée. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. L'attachement est César, attachement et amour. Donc, Dieu dit il faut aimer. Mais tu vas aimer qui Christ. Tu aimes Dieu, tu aimes Christ, tu t'attaches à lui. Il dit déjà, quand tu t'attaches à lui, déjà quelque chose arrive, tu as la paix. Mais la première chose, c'est que tu t'attaches à lui. Tu passes beaucoup de temps en sa présence. Tu es en communion avec lui. Quand tu fais cela, il y a une deuxième chose qui arrive. Donc quand tu es en communion avec lui, tu aimes Jésus-Christ. J'aime Jésus. Moi, Jean-Marie, j'aime Jésus. Et Jésus le sait. S'il te parle de moi, il te dira, moi, Jean-Marie, Jean-Marie même. J'aime Jésus. Parce que ma place est au kotaka. Ma misala to salaka. Ce qui est zouté, n'est au bêta déjà, donc c'est ma triple AVC. Mais ma meka, baya bazonga batelema baba tipo anaza occultiste tena occultiste de mama na lingande Yesu bakena mababi non docteur Mulamba na za kamuta mystique azo occultiste tipo ana occultiste était papa Yesu je l'aime tellement qu'il m'a caché dans son carquois. Le vendredi maman José tangela biso le moko Isaïe 49 hein. À façonner, à tirer flèche, à tirer nasima. À ébissi flèche, habitué, mon serviteur. Parce que la flèche derrière est en train de se plaindre. Il dit, mais non, attends, bientôt la flèche va être lancée. Ah, tu seras lancé bientôt dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Dieu est en train de te former dans la simakakwa na ewana. Donc, à la mingita lignée. À lancer, tu vois, parce que ça y a un moment de communion, un moment où fanda bozolo banayoana, biloko wana eko futa kaka parce que le monde doit voir que il y a un temps où Pierre a assisté au miracle de Jésus, mais il y a un temps où Pierre a dit lève-toi aussi. Et ceux-là, les pharisiens, babundis à Jésus, quand ils ont regardé, ils ont dit non, ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Quand tu es avec Jésus, quand tu es dans les pieds de Jésus, quand tu aimes Jésus, quand tu attrapes Jésus, il y a un temps où une nouvelle saison arrive, la saison des signes, la saison des prodiges, parce que tu as été attaché à Jésus, même en secret. Continue. Verset 22. Reçois de sa bouche l'instruction. Tu vois, quand tu es attaché à Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, reçois de sa bouche, quoi? Instruction. Et mets dans ton cœur ses paroles. Mets dans ton cœur ses paroles. Donc la deuxième chose qu'il va faire,
il va te parler. Il va mettre des choses dans ton cœur. Il va te donner des instructions. Instructions d'année, enseignement, explication, directive. Il va te parler. Pourquoi? Quand tu fais de lui tes délices, il te donne ce qu'il y a de plus précieux en lui, ses paroles. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qu'il y a de plus précieux. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux qu'il peut te donner? Il te donne quoi? Ses paroles. Est-ce que il te donne ses paroles? Parce que ma parole, ils vont te révéler la grandeur, la profondeur de son amour pour toi. Ma parole, et que la kisayo qu'elle est effectivement ta destinée. Parce que ces paroles, ils ont le mot donc, ils ont le mot très précieux. Tu vois, tu as la pierre. Quand Pierre a suivi, pourtant lever la pierre. Quand Pierre a suivi Jésus, il avait reçu une parole. Il dit, ne crains pas. Désormais, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Donc, parce que moi, pêcheur de poissons, je vais te suivre, je deviendrai quoi? Qui? Une parole était sortie avant. Pêcheur d'hommes. Donc, Pierre a dit, quand bien même que je suis sûr que ce jour-là, il n'avait pas bien compris ce que cela signifiait. Mais au moins, c'est pas tout mes Pierre. Pêcheur d'hommes. Tu vois? Et il a fini par faire quoi? Comprendre de quoi il s'agissait. Donc, quand tu t'attaches à lui, il fait quoi? Il sort sa parole. Il y a un homme, Pierre, tellement qu'il suivait Jésus. Un jour, Jésus s'est levé. Jésus a parlé. Quel est Jean 8? Jean 5. Jean 5. Jésus a parlé. Jésus a dit aux hommes, prenez mon sang. Buvez mon sang, prenez ma chair, c'est lui qui va boire mon sang, c'est lui qui va manger ma chair. Jésus a lobby, tu vas habiter. Tipo, Tolandi, oui. A celle miracle, oui. Mais bon, donc, il y a un côté sabiso. Oui, comme Kindoki. Ma soeur, oui, Kindoki. Donc, c'est que le miracle, c'est ça. Badage belé, babando qui est mort. Morabi, babenga, noko abenga ake. Jésus a dit la bombe qui est mort. Poni na bâti niveau. Baké. Jésus a tiré na 12 wana. A tourné à Taliban. Mais vous ne partez pas pour moi. On a fait de tout. Mes délices, c'est toi. Écoutez la réponse de Pierre. Tu as trouvé? Jean 5, 67, je pense. Non. La réponse de Pierre. 60. Tu commences par quand Jésus se retourna. Jean 6. C'est Jean 6. Et là, on a Jean 5, Jean 6. Jean 6, 67. Tu as 69. Jésus donc dit aux 12. C'est quoi Jésus leur dit aux 12? Et vous? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Simon Pierre lui répondit. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles de la vie éternelle, les épanarios. Nous, on a fait de toi nos délices. C'est toi nos délices. Toi, la parole de la vie éternelle, les épanarios. La parole de guérison, c'est toi. La parole de l'élévation, c'est toi. La parole de la prospérité, c'est toi. La parole de la miséricorde, c'est toi. Chez toi, on a toutes les paroles de la vie éternelle. Toutes paroles. Tout besoin que tu peux avoir, Jésus a une parole pour toi. Il y a un puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne pleure pas, il y a une parole. Toi, fais ta part. Fais seulement de l'éternel tes délices. Pendant que tu trouves que ton marché continue à faire de l'éternel tes délices. Continue à faire de Jésus-Christ tes délices. Fais de Jésus tes délices. Fais de Jésus tes délices. Il y a une parole pour toi. Parce qu'il y a une parole à ma vie éternelle. Dans la parole, nous sommes au royaume de Dieu. Il parle. Au moins, nous sommes à kendi. Maloba na suka. Ndezara maloba ya important. Tu vois les papas là qui voyagent, doivent voyager à Ming. Ceux qui sont à l'aéroport, avant kende. Dernière instruction na eux. Il y a un monde monique bakoki. Attends le bagango kuna nandaku. Mais dans l'aéroport dit, madame, n'oublie pas.
Tu vois, n'oublie pas, c'est ces paroles que tu trouves vraiment importantes. Donc, Jésus, avant sa mort, il a prié son Père. Mais il prie, Makambo a monique, vraiment motouya. Est-ce que quelqu'un comprend? La prière de Jésus, on trouve ça dans Jean 17. Quelqu'un dans verset 8. Jean 17, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ils les ont rejetées. Ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Donc, la première chose, c'est que tu t'attaches à Dieu. Quand tu t'attaches vraiment à Dieu, tu reçois les paroles de lui. Est-ce que vous avez aujourd'hui, quand je méditais, le Saint-Esprit m'a montré le parallélisme entre Job 22, là, les paroles de Jésus, il y a Matthieu. Là-bas, c'était l'ombre. Ici, c'est la réalité. Si on arrête la réalité, lui-même quand il est venu, il a dit ceci: venez à moi, vous tous ceux qui êtes chargés. Venez, venez, venez vous attacher à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Et je vous donnerai quoi? Du repos. Continue. Il dit ceci: prenez mon joug. Le joug, c'est un dispositif qui attache. Donc attachez-vous à moi. Prenez mon joug. Au moni, joug et zéloko, au moni, bangombe. Bangombe, tchara bango libaya moroboy. Tu vois? Libaya moroboy po tabazo me mabango soki ba dengombe. Les deux ngombe, tchara bango libaya moroboy po ba kangama. C'est libaya là, c'est ce qu'on appelle joug. Dans le langage atangwana, ils avaient compris facilement parce qu'ils travaillaient avec le ngombe. Donc quand Jésus dit prenez mon joug, ça veut dire qu'il dit attache-toi à moi. Vous comprenez? Maintenant, quand prenez mon joug, car mon joug est léger et tu recevras mes instructions. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le parallélisme avec Job. Parce que Job dit ceci: attache-toi à Dieu. Quand tu t'attaches à Dieu, tu t'attaches à Jésus, tu reçois de sa bouche les paroles. Les paroles qui vont te faire du bien. Les paroles qui vont te révéler ta destinée. Les paroles, les paroles, les paroles, les paroles. Maintenant, quand tu reçois ces paroles sont tellement précieuses. Vous entendez? C'est tellement précieuses que tu vas faire la suite. Continue. Job 22. Verset 23. Bon, c'est celui qui a reçu les paroles là-bas, richesse. Qu'est-ce qu'il fait? Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. 24. Jette l'or dans la poussière. Qui jette l'or dans la poussière? C'est celui qui a reçu les paroles. Donc quand tu reçois vraiment de Jésus ces paroles, personne ne va te pousser à jeter. Et puis, jette l'or dans la poussière. Continue. L'or d'Ophir parmi les cailloux de torrent. 25. Pourquoi tu jettes? Pourquoi tu peux jeter facilement? Continue. Et le Tout-Puissant sera ton or. Au moins, échange. Le bas renoncement échange. Renoncement échange. Nga le na ko présenter bino renoncement échange. Ça veut dire que tu vas renoncer facilement parce que tu as échangé avec le Tout-Puissant, avec Jésus. Quand Jésus est tes délices, mais tu vas jeter l'or. Pourquoi? Parce que l'or là que tu as jeté là se trouve en Christ. Tu vas même abandonner le travail là. Pourquoi? Parce que le travail là que tu as se trouve en Christ. Quand tu jettes, Dieu te donne. Est-ce que tu ne vas pas forcer, frère? Mais la révélation c'est bimaki. Yo tika musalo zolingo yoka te a salina no Christ c'est délisté. Mais ceux qui ont présenté Christ, a dit Christ, a kangami na Christ, a mona musala na Christ, a mona libala en Christ. Yo dit non, tika mobali wana bien te, tika ye a continuer na mobali wana, yo tandela ya Christ liboso, yebisa ba na kolinga Christ. Tanga kolinga Christ, kaka ndenge Pierre a tika ki ba mbisi, yebe a kotika loko wana ye moko. Jette. Pourquoi?
parce que le Seigneur est ton or. Le Seigneur est ton bas. Est-ce que toi, si on continue? Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. 26. Alors tu feras... Alors. C'est quoi? Alors, c'est l'adverbe qui dit en conséquence. C'est ça, non? Donc, par conséquent. D'après A, attache-toi à Dieu. B, tu reçois les paroles. 3, tu jettes l'or, tout ça parce que Christ, tu l'aimes tellement que tu as fait ces choses-là. Maintenant, quand tu fais ces choses-là, alors Ebimi. Moutabimi, c'est alors on est dans Jésus est Moko. Mais alors, lui, il considère quoi? Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Donc alors tu feras de Tout-Puissant quoi? Tes délices. Donc quand tu as fait ça, pour Dieu, tu as fait de Tout-Puissant tes délices. Maintenant, quand tu fais de Tout-Puissant tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Ce que tu as dit, verset Oyo, continue. Tu prieras, il t'exaucera. Tu décréteras une chose et puis cela arrivera. Donc tu fais de Tout-Puissant tes délices. Tellement que tu l'aimes, et puis il va exaucer. Pierre, aloba, qui peut me dire Pierre. Pierre, mususuka katangwana. Alobi meyaya oyo. Si ko biso to landi yo. Si ko to rejoindre nini. Jésus avait répondu. En ce temps-là, il a répondu. C'était avant sa résurrection. Il répond à Pierre et aux autres. C'est dans Matthieu 19. Dans Matthieu 19, tu as la réponse à Jésus. D'accord, il a répondu. Ça, c'est avant sa résurrection. Matthieu 19, verset 28. Jésus leur répondit. Je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. On va déborder un peu. Continue. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. D'abord, vous qui m'avez suivi, c'est spécifique, c'est personnel. Quand tu suis Jésus, quand tu abandonnes des choses pour Jésus, de manière spécifique, tu as une récompense spécifique. 29. Et quiconque aura quitté. C'est quoi à généraliser? Quiconque. Donc, yo pose la carte quiconque. Quiconque est n'importe qui. Que ce soit qui. Moutounion qui m'aura quitté. Quelles que soient les époques, les siècles. Continue. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons. Ok, Babylon a lobby. Au moins, Babylon a lobby. Babylon a besoin de tout ligango. N'a si c'est terre, c'est maison, c'est donc. Babylon a pas gain. Tu vois, au moins, les prière, vie n'a pas ils ont marché terre. Moi, dans 2 ans, Seigneur, je te consacre cet enfant. Je te consacre cet enfant. Est-ce que vous comprenez les prières aux autres salles devant Dieu? Ne faites pas des prières pour faire plaisir aux gens au but et tout ça. Quand tu fais une prière devant Dieu, tu consacres l'enfant. C'est que tu as donné cet enfant à Dieu. Pourquoi ça prière na yoana? Après moi na goxi 4 mois. Nzamba ebisio maman, keno tikela Jean-Marie moi na ana. Tu m'avais déjà donné cet enfant. Au courage ya rosalon. Hein? Au courage. Mais tu avais prié non? Tu as dit je donne. Pour des formules. Na pékiso to ça la prière à bongo. Bah bien moi il faut être inspiré par le Saint-Esprit. Moi j'ai consacré ma fille hein. J'étais sincère, n'a consacré Ayebi, ma première fille là. Non, ma première fille. J'ai consacré. T'as dans la base de base. Vous avez petit, toi tu es consacré. N'a papa mon bokoli. Donc yo m'amène dans Zambie. Donc ne viens pas me demander des choses si tu n'as pas encore demandé à Dieu. Tu demandes d'abord à Dieu et puis tu dis papa. Si tu n'as pas directement, moi je vais demander à Dieu. Moi je t'ai consacré cette fille. Mais comment entre parenthèses. Tu vois. Donc, il faut être sûr de ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas faire des choses pour Batouba Mona. Bon, pourquoi Nazoloba, Maramba consécration, je ne sais pas. Mais
na lobby. Certainement, il y a des gens qui sont intéressés. Je répète, na pekisi binote bo consacré. Hein? Mais soyez sous inspiration du Saint-Esprit. Parce que cette prière-là, ça veut dire une chose précise aux yeux de Dieu. Le fait que Moutazaka a déjà moins na yo, toi tu appartiens à Dieu, cette phase a déjà sous une protection spéciale. Ça c'est automatique que tu pries ou que tu ne pries pas. Le fait que c'est ton enfant, Dieu déjà le consacre, le garde. Mais quand tu pries, en plus de ça, tu dis Dieu, je te donne cet enfant. Organotique a le rôle à Anna et pas Élie. Recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Comme Nasuka. Je vais terminer. Nasuka dans le baboué. On va un peu déborder, vous allez comprendre. On est en train de parler de Pierre. Là, Pierre a reçu sa réponse. Mais maintenant, quand on va dans Jean 20, voilà un verset qu'on entend. Dans Jean 20, parce que tu as Pierre qui avait tout laissé. D'accord? Tu verras que dans Jean 20, Pierre a saliné à Zongeli pêche. Après la résurrection de Jésus-Christ. Donc, comprenez que les sons bien que Christ a ressuscité. A échoué sous. Vous savez, a échoué sous. Jésus, dans sa miséricorde, a établi Pierre. Toi, où est-ce que tu as raté? Yo, déjà, si tu as fait un pièce d'homme, tu n'as pas quoi. Yo, on continue à pêcher. Notre Jésus, moi je suis dans le ministère d'encouragement. Dans le ministère, à toi, quoi, les bossons dans l'hôtel, les missions, frère. Ce que tu as fait là, c'est mal. Mais Jésus va te relever. Ne te décourage pas. Ne te suicide pas. Regarde Pierre, regarde Paul. Il faut qu'il y ait des gens comme ça. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui te disent, yo, il faut qu'il y ait un équilibre ça là. Mais Jésus, quand il a vu Pierre, il a fait quoi? Attendez, fils, bozui mbisi. Oh non, t'os 8 hein? Ah ben bon, bobo on à droite, filet à droite. Bah, mbisi. Et puis ils comprennent que c'est Jésus. Ah, c'est Jésus. Et puis vous allez lire Pierre qui était nu à la Tibilamba a sauté vers Jésus. Après bah bimi Jésus est mort bon, c'est le bango table balé. Donc balé ici quoi. Regarde ce que Jésus demande comme question à Pierre. On va terminer par là. Tu as trouvé? C'est dans Jean 21, 15, 18. Jean 21, 15, 18. Regarde, maintenant Jésus demande à Pierre. Jean 21, 15, 18. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-là? Plus que ne m'aime ceci. Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Ça, c'est le critère pour être serviteur de Dieu. Tu aimes Jésus, paie mes agneaux. Il y a ceux qui servent Jésus par intérêt. Il y a ceux qui servent Jésus pour être vu des hommes. Il y a mais le critère des critères, c'est ton amour pour Jésus. Quand tu fais de lui tes délices, et tu es prêt qu'ils te disent maintenant, paie mes brebis. Et il a répété ça 3 fois pour que ça soit clair dans la tête de Pierre. Une autre façon, les gens peuvent dire, il a posé 3 fois pour les rétablir parce que Pierre l'a nié 3 fois. C'est aussi bien. Mais moi, ce que je reçois aujourd'hui, c'est qu'un des critères majeurs, le critère même principal, c'est ton amour pour Jésus. Quand tu fais de Jésus tes délices, tu es prêt à être vraiment son serviteur. Et aujourd'hui, les noms de Pierre se retrouvent dans tous les pays du monde. Est-ce que quelqu'un sait ça? Les noms de Pierre se retrouvent dans pratiquement tous les pays. Pourquoi je dis ça? Parce que quelque part, il y a une église d'une certaine religion qui s'appelle Saint-Pierre. D'accord aussi? Côté la note de l'église, mais c'est le nom de Pierre. Quand on bâtit Saint-Pierre, bâtit Pierre. Donc Pierre, il est mon place à Zaouna. À Zokamwa, que moi, pauvre pécheur de Galilée, mais mon nom se retrouve au Congo, se retrouve en Libye, se retrouve en Égypte, se retrouve dans tous les pays. Et puis on dit qu'il paraît que c'est moi le premier pape. Mais quand on a pécheur, j'ai ouvert la porte là-bas, j'ai ouvert la porte là-bas. Pourquoi? Parce que Pierre
était prêt à renoncer à sa pêche à cause de la révélation qu'il a eue de Jésus-Christ. Il s'est attaché à Christ. Il a compris que les paroles de Christ sont plus précieuses que l'or, plus précieuses que les diamants, plus précieuses que tout ça. Et il s'est attaché. Et dans son attachement, dans son amour pour Christ, il était prêt à le servir. Et en le servant, son nom est resté au-dessus, Yabakombo, et Belé Narata Mukili Oyo. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Près de Jésus-Christ tes délices. Dis Jésus-Christ mes délices. Tu peux t'élever. Dis Jésus-Christ mes délices. J'aime Jésus. Et quand je dis j'aime Jésus, Jésus aussi, il sait que je dis la vérité. Il sait que je dis la vérité. Je l'aime. Maman, je me suis réveillé à 1h. J'ai dit seulement j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus, je t'aime. Tu sais que je t'aime, oui. Seigneur Jésus, tu sais que je t'aime. Je veux parler de toi là-bas. De toi, les délices des gens. Il faut me révéler. Pendant 2h du matin. Seigneur, tu sais que avec ça, dans les révélations, parce qu'il sera obligé de parler. Que cela t'arrive dans le nom puissant de Jésus-Christ.